Hey, oh, salut les bros, salut madame, mademoiselles et messieurs. Aujourd'hui, nous n'allons pas faire l'info sur le Face. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important pour toute personne jeune, pour toute personne qui vient d'avoir le bac et qui veut s'orienter. J'ai décidé aujourd'hui de parler un peu de ce sujet parce que c'est un sujet qui est très important et c'est un sujet qui est très fragile. Et dans cette vidéo, je vais vous donner 5 conseils pour mieux s'orienter. Il y en a dès après le bac ou bien avant même le bac, il y en a qui sont déjà vraiment déterminés. Il y en a qui ont déjà décelé, comment dirais-je, leur plan d'action. C'est-à-dire que la personne, elle est elle veut tant, donc on l'oriente dans telle ou telle école en fonction de ce qu'elle veut faire. Par contre, il y en a qui ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent faire. Il y en a qui n'ont aucune idée de ce qu'ils veulent faire. Il y a 3 catégories dans cette histoire. Il y a 3 catégories. La première catégorie, elle sait, c'est-à-dire que c'est la personne qui sait ce qu'elle veut. 1. Elle sait ce qu'elle veut. 2. Les parents sont d'accord avec elle. Et 3. C'est-à-dire que la personne est orientée dans une école ou bien dans un institut qui va permettre à la personne d'atteindre son objectif. La deuxième catégorie, c'est la personne qui sait ce qu'il veut, qui aime ce qu'il veut, mais dont les parents ne sont pas d'accord avec ça. Ou bien qui a vraiment honte. C'est-à-dire que la personne aime sait ce qu'elle veut, mais les parents ne le savent pas. Soit les parents le savent, mais les parents ne veulent pas l'accompagner. Soit lui-même il le sait, mais il a honte de le dire aux parents. Il y a cette catégorie. La troisième catégorie, c'est la catégorie où la personne elle-même ne sait pas ce qu'elle veut. C'est-à-dire que tu es là, mais tu ne sais pas ce que tu veux. Tu ne sais pas où tu dois t'orienter. Tu ne sais vraiment pas où t'orienter. J'ai dit 3 catégories, mais il y a en fait 4 catégories. Il y a 4 catégories. La 4e catégorie, c'est la personne qui s'oriente, c'est-à-dire qui veut faire ce que les gens font. Ce que les autres personnes font. Ou bien ce qu'ils trouvent de chic. C'est-à-dire que par exemple, on dit technicien de surface. Genre, il entend le nom, c'est vraiment chic. Ce truc. Donc, il veut aller là-bas. Pourtant, c'est pas vraiment ça. Donc, dans cette vidéo, restez jusqu'à la fin et je vous donne 5 astuces, 5 conseils pour mieux s'orienter. Restez jusqu'à la fin. Nous allons partir avec le premier point. Le premier point, c'est quoi? Le premier point, c'est de savoir ta motivation. Connaître ta motivation. Qu'est-ce qui te motive en réalité? Parce qu'il faut le savoir. Parce que si tu ne sais pas ce qui te motive en réalité, si tu ne sais pas qu'est-ce qui te motive, ben là, on ne peut pas t'aider en tant que tel. Donc, c'est de déceler en toi ce qui te motive. Déceler en toi ce qui te pousse vraiment à faire quelque chose ou bien ce qui brûle vraiment en toi. Ce que tu sens vraiment au plus profond de toi-même. Même si tu n'exerces pas la chose actuellement, mais c'est de déceler, c'est-à-dire que arriver à savoir parmi toutes ces passions-là, qu'est-ce qui est le plus ardent? Qu'est-ce qui te motive le plus dans la vie? Voilà, il y a pour d'autres c'est la musique, il y a pour d'autres c'est le commerce, il y a pour d'autres c'est la comptabilité, il y en a, je sais pas, il y en a plein, Même si vous ne le savez pas, sachez que Dieu a mis une passion en chacun de nous. Dieu a donné une passion à chacun de nous. Et c'est dans ce domaine-là que chacun peut réussir. Et si tu n'es pas dans ce domaine, tu auras vécu pour ne rien. Je suis désolé, mais moi, c'est comme ça que je vois les choses. C'est-à-dire que Dieu a mis quelque chose en toi. Et c'est dans ce domaine-là que tu dois réussir. Si tu n'exerces pas quelque chose dans ce domaine, ou bien tu n'exerces pas quelque chose que tu aimes vraiment, tu n'exerces pas quelque chose qui te passionne en réalité, non seulement ta vie sera une vie de travail, parce que si tu n'aimes pas quelque chose et que tu le fais, c'est vraiment une corvée pour toi. Mais quand tu aimes quelque chose, tu ne travailles pas, mais tu t'amuses. Tu ne travailles pas, mais tu t'amuses. Tu ne sens même pas que tu travailles, puisque tu aimes ce que tu fais. Mais dans le cas contraire, c'est-à-dire que dans l'inverse, c'est-à-dire que tu fais quelque chose que tu n'aimes pas, même si c'est petit, tu trouves que tu travailles trop. Et pour ça, tu ne peux pas vivre heureux. Et dans ce carnaval, c'est-à-dire que dans ce sens-là, tu ne peux pas vraiment atteindre ton rêve. Non, c'est pas possible. Donc,
Le premier point d'abord, c'est de savoir ce qui te motive. Qu'est-ce que tu aimes vraiment? Il y en a qui ont plusieurs choses qu'ils aiment, c'est vrai. Mais c'est quoi la chose que tu aimes le plus? C'est-à-dire que qu'est-ce qui je sais pas, qu'est-ce qui brûle vraiment en toi? C'est ces choses-là qui te motivent. Il faut que tu trouves ça. Il faut que tu trouves ça. Maintenant, après avoir trouvé ça, c'est de l'accepter. Le deuxième point, c'est d'accepter ce que tu as trouvé là. C'est-à-dire que ta motivation, il faut l'accepter. Il y en a qui ne l'acceptent pas. Il y en a qui ne l'acceptent pas. Il y en a qui aiment vraiment la musique. Ou bien il y en a qui aiment la réalisation. Ou bien il y en a qui veulent venir, qui veulent devenir, je sais pas, pilote. Ou bien truc. Ou bien architecte. Mais ils ont peur. Ils ont peur. Ou bien eux-mêmes n'ont pas envie de se convaincre qu'ils aiment ça. Mais sans ça, ça veut dire que si toi tu n'arrives pas à te convaincre que tu aimes ça, mais là il y a un problème. Donc il faut faire un effort pour l'accepter toi-même. Donc la prochaine, ça veut dire que l'étape après avoir découvert ce que tu aimes vraiment, c'est d'accepter ce fait-là. Ne pas lutter contre. Il ne faut pas lutter contre. Accepte-le. Parce que c'est quelque chose qui te dépasse. Il faut que tu l'acceptes. Maintenant après, ça c'était le deuxième point. Le troisième point, c'est de prendre la décision de t'engager. C'est de prendre la décision de t'engager. 1, tu peux savoir ce qui te motive. 2, tu peux l'accepter. Mais une chose est de décider de t'engager. Parce que on rêve beaucoup, on parle beaucoup, mais on ne fait pas beaucoup d'actions. Il y a l'inaction dans les choses. Or, sans action, il n'y a pas de réaction. Donc, il faut te mettre en action. C'est-à-dire qu'il faut te mettre dans les conditions pour pouvoir vraiment aller dans ce carnaval-là, aller dans ce sens-là qui va te mener à ton rêve. Parce que chacun a un rêve vraiment à réaliser sur cette terre. Chacun a un rêve. La raison pour laquelle on dit que le cimetière est rempli de rêves. Parce qu'il y a tellement de personnes qui n'ont pas réalisé les rêves et puis ils sont morts. Donc il y a ces rêves irréalisés qui sont là-bas. Pour moi, le but d'une personne sur terre, c'est de réaliser son rêve. Et chacun a son rêve. Il n'y a pas quelqu'un, c'est-à-dire qu'il n'y a pas deux personnes qui ont le même rêve. C'est impossible. Donc, le prochain point, après l'acceptation, c'est d'avoir un mental de fer. Bouger et avancer quoi qu'il en soit. C'est-à-dire que se donner les moyens mentaux d'avancer. Quoi que les gens diront, quoi que toi-même, c'est-à-dire que parce que il faut reconnaître que dans ce parcours-là, tu seras confronté à plusieurs choses, à beaucoup de choses. La première des choses, ton propre entourage. Tu seras confronté à ça. C'est vraiment, je sais pas, c'est vraiment obligatoire. Tu seras confronté à ça. Il y en a qui seront d'accord avec toi, mais par contre, il y en a qui ne seront pas d'accord avec toi. Il y en a qui ne seront pas d'accord avec toi. Le mental de fer est vraiment obligatoire. C'est-à-dire qu'il faut que tu le développes. C'est-à-dire que tu dois arriver à revenir à toi et à revenir à ta décision d'avancer et de rester dans ce carnaval-là, quoi qu'il en soit. Et de te battre pour y rester. Parce que, chez nous on dit, s'il n'y a pas d'ennemi à l'intérieur, il n'y a pas d'ennemi à l'extérieur. Tout se passe en toi. Quel que soit ce que les gens diront, quel que soit ce que toi, quel que soit ce que l'environnement va t'imposer, prends-le d'une manière qui pourra toi t'arranger à l'intérieur. C'est fort, mais il faut que tu arrives à comprendre ça. Voilà, il faut que tu arrives à comprendre ça. Et le dernier point, c'est de prier. Ouais, je vais surprendre certains nombre de personnes, mais c'est de prier. C'est de prier.
je sais pas, peut-être que tu es, peut-être que tu es chrétien, peut-être que tu es musulman, peut-être que tu es bouddhiste, je n'en sais rien. Peut-être que tu crois en la vie, peut-être que tu crois en l'univers, peut-être que tu crois en quelque chose, mais il faut que tu pries. Quoi qu'il en soit, peu importe en quoi tu crois, mais il faut que tu pries. La prière est obligatoire. Elle est obligatoire. Par la prière, je vous dis la croyance. Il faut que tu crois en quelque chose. Il faut que tu crois en quelque chose parce que tu seras confronté à des choses qui vont te dépasser. Et ce qui te dépasse, il faut que tu confies ce qui te dépasse à cette chose-là, en cette chose-là que tu crois. Tu lui confies ça. Parce que cette chose-là, elle est plus grande que toi. Elle est plus immense que toi. Et puis, elle peut réaliser des choses elle peut réaliser des choses qui te dépassent. Donc, raison pour laquelle il faut avoir la foi en quelque chose. Il faut croire en quelque chose et prier. Peu importe en quoi tu crois, mais il faut que tu pries. Donc, c'était ces 5 points que je voulais partager avec vous. Parce que moi, perso, j'ai eu affaire à ça. J'ai été vraiment mal orienté après le bac. Mais après un certain nombre de temps, je me suis rendu compte que c'est pas vraiment ça. C'est pas ça. Voilà. Donc, je me suis vite recadré et j'ai changé. Et j'ai changé. Voilà. Et ça, ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit. Et ça, si j'avais eu des personnes, ou bien si j'avais eu, si j'avais pu regarder une vidéo comme ça, je te jure que ça veut dire que ça n'allait pas être la même chose. Ça allait vraiment changer grand chose. J'allais gagner en temps. Franchement. Donc, j'ai trouvé vraiment très, très, très important, voilà, de partager ces connaissances-là avec vous. C'est vrai, c'est pas limité. C'est pas limité, mais je pense qu'avec ces 5 points-là, on peut vraiment bien s'orienter dans la vie et vraiment réaliser son rêve, avoir une vie de rêve, voilà, comme on le dit, avoir une vie de rêve, une famille que tu aimes bien et vraiment vivre dans le bonheur. Voilà. Donc c'était un peu tout. C'est un peu tout. Et je vous remercie de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Si le contenu de la vidéo vous a plu, si c'est vraiment, si c'est quelque chose qui vous a vraiment apporté un petit plus, laissez-moi un petit pouce bleu en bas et commentez. Voilà, j'ai vraiment besoin de votre avis. Voilà, j'ai vraiment besoin de votre avis parce que cette chaîne-là, c'est une nouvelle chaîne et j'ai besoin de l'avis comment dirais-je, des viewers pour voir un peu comment mieux recadrer les choses pour que ça puisse monter comme mes autres chaînes. Ok. Donc, je vous dis à très très bientôt. Et merci. Et n'oubliez pas, aimez vivre et vivez pour ce que vous aimez.